Jean-François Desclèves, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président de la Fédération des agents généraux d'assurance de Bretagne. Exact. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre organisation et ses missions? Alors, les agents généraux d'assurance de Bretagne sont regroupés au sein d'une fédération à travers des fédérations départementales. Chacun adhère librement à cette fédération départementale. Alors, dans le département Finistère, le Morbihan, les côtes du Nord, les côtes d'Armor, pardon, anciennement les côtes du Nord, et l'île-et-Vilaine. Et chacun de ces 4 départements a une structure propre avec à l'intérieur un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire. Et puis chacun des départements organise, dans le cadre des missions qui sont les siennes, des réunions régulières pour faire connaître les avancées législatives en particulier, pour permettre à chacun d'échanger. Nous sommes tous agents généraux, mais membres de différentes compagnies. Je travaille sous le mandat de la compagnie AXA, mais d'autres travaillent sous un mandat MMA, sous un mandat des mutuelles de Poitiers, etc. Et chacun d'entre nous vit une expérience différente. Et c'est par l'échange de notre ressenti, de notre vécu avec notre compagnie mandante que nous progressons et que nous apprenons à découvrir d'autres modes d'exercice, d'autres problématiques. Donc les missions d'AGA au niveau régional, c'est l'animation de nos chambres départementales. En tant que président, bien entendu, je suis très présent sur le terrain pour aller voir chacun des présidents et puis les adhérents. Les missions consistent en quoi très clairement? C'est d'abord de la convivialité. C'est le plaisir de se retrouver ensemble, parce qu'on a des préoccupations communes et des centres d'intérêt communs, forcément. Une deuxième mission, c'est l'accueil des nouveaux agents, extrêmement important, puisque nous avons environ 5% de nouveaux agents tous les ans, de gens qui viennent soit de la profession, des professions de l'assurance, soit pas. Je ne viens pas des professions de l'assurance, par exemple. Il y a 5 ans, je ne savais pas ce que c'était que ce métier. Et donc, on a des gens qui arrivent, qui n'ont aucune connaissance, qui sont vierges de toute connaissance sur ce monde et qui ont besoin qu'on les accueille, qu'on les accompagne et qu'on leur explique un petit peu les pièges qu'ils peuvent rencontrer dans la vie quotidienne, dans la relation qu'ils ont avec leur compagnie mandante, en particulier. Voilà. La Maison des professions libérales, quelle peut être l'opportunité pour les agents généraux d'assurance? Alors la Maison des professions libérales, pour nous, c'est un projet, et je me suis associé très rapidement à ça dès qu'on me l'a proposé. C'est un projet important. C'est un projet important parce que les agents généraux d'assurance, aujourd'hui, sont assez mal connus et assez mal représentés dans les instances des professions libérales. Jusqu'à récemment, on avait peu ou pas de représentants à l'UNAPL, par exemple. Et c'est essentiel pour nous de bien faire connaître notre métier, qui est un métier assez particulier et, je le disais, méconnu. D'abord au sein des professions libérales, parce que nous avons besoin d'une meilleure représentativité pour que nos intérêts soient mieux défendus. Et puis, au niveau du grand public, parce que ce grand public connaît aussi très mal le métier d'agent général d'assurance. On est classé sous la rubrique assureur. Seulement, moi, je ne suis pas assureur. Moi, je suis agent général d'assurance et j'ai un métier bien spécifique. Et ce métier est très différent de celui qu'un conseiller bancaire peut donner. Il peut aussi avoir la casquette de conseiller d'assurance, ou qu'un interlocuteur à la poste, ou que le salarié d'une mutuelle sans intermédiaire. Ce métier d'agent général d'assurance a des spécificités qui font sa valeur ajoutée pour nos clients. Et pour que nos clients aient bien conscience de ça, il faut que nous soyons clairement connus et représentés. Et je crois que le projet de bâtir ces maisons des professions libérales, c'est pour nous une manière d'avoir une vitrine très officielle. En plus de ça, on a la possibilité d'avoir des locaux, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Or, nous avons besoin de locaux parce que nous avons des permanents qui travaillent au quotidien pour défendre notre profession et pour la faire connaître. Voilà. Quelle est votre actualité et vos projets pour 2011? Alors en 2010, je vais faire un bref passage sur 2010. En 2010, on a monté le premier congrès des agents généraux d'assurance de Bretagne. Ça ne s'était pas fait, à ma connaissance, depuis fort longtemps, voire peut-être jamais. Ce congrès a réuni 80 professionnels autour d'une thématique sur l'Europe.
parce qu'on sait que l'Europe aujourd'hui pèse très lourd en matière législative et que les décisions européennes ont des conséquences très importantes sur notre mode d'exercice et, je n'hésite pas à le dire, sur l'avenir de notre profession. Et donc ce congrès nous a permis de réunir une table ronde avec des professionnels et le représentant d'un député, le député européen n'ayant pas pu être présent, mais avec des représentants de cabinets de lobbying européens, français, des représentants de la fédération au niveau national. Donc, nous avions un vice-président de la fédération nationale qui a eu la gentillesse d'être présent, et puis un représentant de la fédération au niveau européen. Et toutes ces personnes nous ont aidés à mieux comprendre quelle était la température en fait, de la Commission européenne sur les problématiques financières et en particulier les problématiques de l'intermédiation qui nous concernent directement puisque nous sommes des intermédiaires en assurance. Alors ça, c'est un congrès qui s'est réuni à Ploërmel l'année dernière. Nous referons un congrès l'année prochaine, en 2012, puisque ça a été un grand succès et manifestement très apprécié. Et puis nous avons en 2010, de la même façon, édité le premier annuaire des agents généraux d'assurance de Bretagne, membres de la fédération, de façon, et cet annuaire a été distribué un petit peu partout, de telle sorte que nous soyons, là encore, avec un objectif de promotion, que nous soyons mieux connus. Et donc cet annuaire a été distribué dans toutes les municipalités bretonnes, à tous les décideurs économiques, par exemple les chambres de commerce, les chambres de métiers, mais aussi certains organismes de formation, et puis bien entendu à tous les agents généraux adhérents, pour qu'ils se voient figurer à l'intérieur de cet annuaire. Voilà. Sur 2011, en cours, nous avons l'édition 2011 de notre annuaire. Nous avons tout bientôt, là, le 7 avril, une assemblée générale de l'ensemble des départements bretons, à l'exception de l'Ille-et-Vilaine qui a déjà fait son assemblée générale un peu plus tôt dans l'année. Et puis nous allons organiser, donc le 7 avril dans l'après-midi, une conférence sur l'autorité de contrôle prudentiel, qui est une nouveauté qui nous est imposée par nos dirigeants politiques et qui nous disent vous devez être soumis à des contrôles. Et donc, dans l'année 2011, vont commencer les premiers contrôles. Et nous devons donc nous préparer à ces contrôles qui vont porter sur la façon dont nous exerçons notre métier et sur le conseil que nous donnons à nos assurés. Donc, il est absolument important que chacun soit prêt et que tous nos salariés soient en conformité avec la réglementation, et nous-mêmes d'ailleurs, avec les autorisations nécessaires pour distribuer des produits d'assurance ou pour distribuer des produits bancaires. Il y a des habilitations à obtenir et un certain nombre d'autres points. Et donc, ce sera l'occasion, cette conférence ACP, sera l'occasion d'aborder ces sujets avec un avocat spécialisé qui se déplace pour l'occasion de Paris. Monsieur le Président, merci. Je vous en prie.